number one, Azane Kaka number one. Que diriez-vous de voir vos personnages préférés de jeux vidéo dans la vraie vie? Il n'est pas rare que les développeurs de jeux vidéo s'inspirent des personnes réelles, célébrités ou non, pour créer leurs personnages si charismatiques. Qu'il s'agisse de leur apparence ou de leur caractère, ou bien de deux, on est parfois surpris de découvrir qui a influencé tel ou tel personnage que l'on adore jouer. Mais avant de vous les présenter, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne de Dr Bot et d'activer la cloche des notifications, c'est important, hein? Et si c'est fait, voici les 5 personnages du jeu vidéo dans la vie réelle. Dr Robotnik, inspiré par Teddy Roosevelt. L'ultime ennemi de Sonic, le Dr Ivo Robotnik, a quelques airs de ressemblance avec le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, un savant fou à la conquête du monde. Versus un président qui fut soldat, explorateur et naturaliste, ça peut se joindre. L'inspiration est autant physique que comportementale. Captain Obvious nous dira que les lunettes, la moustache et les sourires, toutes les dents de Teddy ont donné à Robotnik ses faciès si particuliers et si méchants. En plus, les deux ont une passion commune, la chasse aux petits animaux de forêt. Barlog, Mike Tyson. Bon, je viens casser un rythme. En fait, la traduction de nom de personnage de Street Fighter est un tantinet pourri. Normalement, le nom original de Barlog était M. Bison et celui de M. Bison Vega et celui de Vega Barlog. Merci beaucoup au traducteur de chez Capcom d'avoir fait un boulot génial. Si on appelait Barlog par son vrai nom, c'est-à-dire M. Bison, ça serait bien plus simple de trouver la ressemblance, rien qu'au niveau des noms. M. Bison, Mike Tyson, M. Tyson. Voilà! Et puis, Barlog est un boxeur. Faut vraiment pas chercher plus loin. Johnny Cage, Jean-Claude Van Damme. Au début, on se disait Johnny Cage, Nicolas Cage. Mais bon, après on voit la carrure du gars et surtout la chevelure. Et on s'est dit que ce n'est pas possible. Bravo Sherlock. Johnny Cage est basé sur l'incroyable, l'inégalable, le légendaire Jean-Claude Van Damme. Son goût pour les arts martiaux et les moules frites ont valu à notre beau vieux Jean-Claude d'être une source d'inspiration pour ses combattants de Mortal Kombat. Le personnage Johnny Cage du jeu vidéo Mortal Kombat est inspiré du personnage de Frank Dux dans le film Bloodsport interprété par Jean-Claude Van Damme. Johnny Cage est habile, y compris les chaussures, comme Jean-Claude Van Damme dans le combat final du film. Un des coups spéciaux de Johnny Cage provient du combat de Frank Dux et les Simons dans le film Midway. N'ayant pas pu obtenir les droits pour le jeu, a fait de Johnny Cage une movie star pour l'histoire du personnage et a adapté les concepts de Kumite en combat. Kratos, Edward Norton. Quand on veut créer un personnage de beat'em all basé sur de la mythologie grecque, bien évidemment, on pense tout de suite au personnage nazi d'Edward Norton dans American Story X. Bon, plus sérieusement, c'est juste le regard que fait Edward Norton dans la scène où il s'est fait arrêter par les policiers alors qu'il est torse nu, les muscles en l'air. Il y a plus qu'un crâne chauve entre le point commun de l'inébranlable Kratos et d'Edward Norton d'American History X. Le mot vient directement de la bouche du créateur, David Jaffe. Nous avons mis du temps à savoir comment allait être Kratos. Puis on a repensé à cette scène où Ed Norton joue un nazi. Il est devenu musclé, agressif et borné. Il fait peur et nous avons tout simplement transmis ces éléments dans la mythologie grecque. Autrement dit, ces deux personnages au corps marqué servent de garde-mémoire d'un passé honteux empli de haine et de rage. Boo du Super Mario, inspiré par la femme de Takashi Tezuka. Le comportement des fantômes tournant de l'univers de Super Mario, les Boo, fait directement référence à celui de la femme d'un des papas du plombier moustachu. Takashi Tezuka n'est pas moins que les bras droits très discrets de Shigeru Miyamoto.
tous deux créateurs de jeux vidéo phares de Nintendo, Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox et les autres. Alors qu'ils avaient l'habitude de travailler très tard le soir sur leur projet, la femme de Tezuka lui criait dessus et lui reprochait de ne pas souvent être à la maison. Or, devant son collègue Miyamoto, elle était extrêmement timide et douce. Une attitude d'un extrême à un autre, exactement comme Boo. Lequel de ces personnages connaissait-il déjà leur ressemblance aux personnes dans la vraie vie? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le partager partout, de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Shutterstock Music.